Nous sommes à la frontière franco-italienne à Menton, dont vous découvrez le vieux port et la vieille ville, bâtie sur la colline autour de la basilique Saint-Michel. Son clocher, que l'on appelle ici le campanin, est l'emblème de Menton. Menton possède un exceptionnel patrimoine végétal entourant des demeures chargées d'histoire. Maria Serena, Valramé ou Serre de la Madone, de véritables invitations au voyage. Cette montagne qui protège Menton est aussi sa mère nourricière. Elle possède une richesse insoupçonnée, de l'eau. Cette eau provient de la fonte des neiges du Mercantour tout proche. Elle s'infiltre dans la montagne et coule au plus profond de la terre. Depuis toujours, les hommes ont appris à la maîtriser au prix de gros efforts. Et c'est ainsi qu'est né ce jardin d'Éden. Au pied de cette montagne, voici le domaine d'un authentique Mentonnais, Olivier Oliviero. Dans les années 80, il a fait une incroyable découverte au fond de son jardin. Alors ici, un jour, j'ai poursuivi un renard et il avait fait son terrier là, parce que la terre elle est pratiquement au ras du plafond. Alors j'ai voulu l'attraper, j'ai commencé à creuser, j'ai vu qu'il y avait un semblant de galerie. Alors pendant plusieurs mois, je m'y suis mis avec la brouette là, toute cette terre qui est là, je l'ai sortie de là. Ce qu'il a retrouvé, c'est une barme. Une ancienne galerie creusée au cœur de la montagne pour atteindre une source. La barme s'enfonce sous la terre sur plusieurs dizaines de mètres. Autrefois, elle était remplie d'eau jusqu'au plafond et servait de citerne. Elle daterait du 19e siècle. À l'époque, faire un travail comme ça, c'était vraiment primordial pour ne pas mourir. C'était la survie, il fallait trouver de l'eau. Pour aller chercher cette eau, les hommes de l'époque ont creusé la montagne à la main. Et les murs en témoignent. Et là, on voit très bien les coups de burin dans le rocher. C'était un travail de titan? Ah oui, c'est ce qu'on appelle un travail de romain. Et là, il y a une petite alvéole où il devait y avoir la lampe à huile. Ici, là. Vers son milieu, la galerie se sépare en deux. D'un côté, elle semble inachevée. Sans doute une fausse piste. Mais de l'autre, elle se poursuit et se rétrécit. Elle aboutit sur un ouvrage étonnant. Un puits artésien. Il n'est plus utilisé aujourd'hui, mais l'eau des Alpes y surgit encore. Pour nous, c'est la cathédrale de Menton. De l'eau pure, un microclimat exceptionnel, tout était réuni pour faire de Menton une oasis aux confins de la France.